Avez-vous déjà remarqué que parfois, votre plus grand combat n'est pas dans le monde extérieur, mais dans votre propre esprit? De l'extérieur, tout semble sous contrôle. Votre vie fonctionne. Vous répondez aux messages, respectez vos engagements, souriez sur les photos, mais à l'intérieur, il y a un bruit qui ne s'en va pas. Un tourbillon de pensées qui vous épuise comme des gouttes tombant sur la même pierre. Et personne ne le remarque. Personne ne soupçonne que derrière son sourire, il y a de la fatigue à continuer de se battre avec elle-même. Carl Jung a écrit une phrase qui change notre regard sur cette lutte. Ce que nous ne faisons pas face en nous, nous finissons par le projeter sur le monde. Réfléchissez-y. Chaque émotion niée s'infiltre dans vos relations. Chaque peur non reconnue se reflète dans vos décisions. Chaque blessure non soignée devient un destin répété. La question n'est donc pas comment faire taire les pensées, mais comment les écouter différemment. Faire taire l'esprit ne signifie pas expulser ce qui fait mal, mais plutôt guérir ce qui le cause. Et sur ce chemin, vous n'avez pas à être seul. Imaginez que votre esprit cesse d'être un champ de bataille. Imaginez qu'il est un jardin où chaque souvenir, y compris les douloureux, a sa place. Un jardin ne peut pas être contrôlé par la force. Il est cultivé avec patience, observé, arrosé et taillé avec soin. C'est ainsi que l'esprit est quand vous arrêtez de vous battre avec lui et commencez à le comprendre, car au fond, votre esprit n'a jamais voulu vous détruire. Il voulait vous protéger, même si de façon maladroite. L'anxiété qui vous étouffe est sa façon de vous dire que vous vivez trop vite. La peur qui revient est une façon de se souvenir qu'il y a encore une plaie ouverte. Le souvenir qui insiste pour se répéter est une tentative de vous montrer quelque chose qui n'a pas encore été compris. Une femme m'a confié qu'elle luttait depuis des années avec les souvenirs d'une relation abusive. Chaque fois que son esprit ramenait la scène d'une dispute, elle essayait de chasser la pensée, de l'échanger contre de la musique, de se distraire avec le travail, mais plus elle la rejetait, plus elle apparaissait forte. Jusqu'à ce qu'un jour, fatiguée de fuir, elle décide de s'asseoir et d'écrire. « Je ne veux pas me souvenir, mais je vais laisser sortir », m'a-t-elle dit. Cette nuit-là, elle a rempli des pages de ce qui avait été gardé silencieux pendant des années. À la fin, elle ne ressentait pas un soulagement immédiat, mais plutôt quelque chose de différent. Elle ne fuyait plus. Le lendemain, quand l'image est revenue, elle a pu la regarder avec un peu moins de peur. Peu à peu, elle a compris que l'esprit n'était pas un ennemi, mais un messager. La phrase d'ancrage que je veux vous offrir est celle-ci. Vous n'avez pas besoin de vaincre votre esprit, vous devez simplement vous reconnecter avec lui. Dites-le doucement maintenant. Répétez lentement. Je n'ai pas besoin de gagner, j'ai besoin de me reconnecter. Ce changement de mots ouvre une porte intérieure. Vous passez de la guerre à l'écoute, du rejet à l'acceptation. Et quand cela se produit, le chaos commence à s'organiser. Jung nous a rappelé que tout ce que nous réprimons en nous finit tôt ou tard par se retourner contre nous. Pas parce que l'esprit veut nous punir, mais parce qu'il essaie d'attirer notre attention. C'est comme un enfant qui pleure pour être pris en charge. Si vous l'ignorez, elle crie plus fort, mais quand vous la prenez dans vos bras, elle se calme. Vos pensées douloureuses fonctionnent de la même manière. Elles ne sont pas des punitions, mais des appels à la reconnaissance. Alors, au lieu de fuir, observez, demandez-vous, que cherche à me montrer cette idée récurrente? Quelle vérité cachée se cache derrière ce malaise? Peut-être découvrirez-vous que votre anxiété n'est pas un manque de force, mais un excès de demande, que votre tristesse n'est pas du vide, mais un deuil pour quelque chose à quoi vous n'avez jamais dit adieu, que votre colère n'est pas de la malveillance, mais un signe d'une limite franchie trop de fois. La chose la plus guérissante n'est pas de l'ignorer, mais de la nommer. Et un moyen puissant de la nommer est l'écriture. Quand vous mettez ce que vous ressentez en mots, vous transformez le chaos en une histoire, vous sortez le monstre du sous-sol sombre et le ramenez à la lumière. Ce n'est plus un fantôme informe,
Maintenant, c'est une histoire que vous pouvez regarder. Jung disait que tout ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme destin. Écrire, c'est devenir conscient. Une femme que j'ai rencontrée avait des crises de panique sans raison apparente. En thérapie, je lui ai demandé de noter tout ce qui lui passait par la tête pendant ces moments. Quand elle l'a lu plus tard, elle a réalisé que la même peur surgissait toujours. Ils vont m'abandonner. Cette peur venait d'une enfance où sa mère disparaissait pendant des jours. Elle n'avait jamais relié une chose à l'autre. En écrivant, la connexion est devenue claire, et ce qui avait été une panique inexplicable est devenu un souvenir sur lequel elle pouvait travailler. Le pouvoir de l'écriture est si profond. Il vous connecte avec des parties de vous-même que votre esprit conscient n'avait pas rappelées. Donc, peu importe si l'écriture est laide ou si vous ne savez pas quoi dire. Commencez par n'importe quoi et écrivez. Aujourd'hui, je ressens un poids sur ma poitrine et laisse ma main suivre. Parfois, l'inconscient parle à travers des mots inattendus. Cette écriture n'est pas destinée à être publiée ou corrigée. Elle est destinée à vous libérer. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce enfumée. L'air entre et soudain, vous respirez plus facilement. Mais même lorsque vous écrivez, vous devez vous rappeler quelque chose d'essentiel. Toutes les pensées ne valent pas la peine d'être crues. L'esprit peut mentir. Quand vous êtes vulnérable, fatigué, blessé, il est facile d'accepter comme vérité ce qui n'est qu'un écho du passé. Je ne vaux rien, personne ne m'aime, je n'y arriverai jamais. D'où viennent ces phrases? La plupart ne sont pas nées en vous. Elles ont été semées par des expériences, de vieux souvenirs, une insulte d'enfance, une trahison, une critique répétée. Votre esprit les répète comme un disque rayé. Un homme m'a dit, toute ma vie, je me suis senti incapable de parler en public parce que mon professeur de primaire m'a humilié devant tout le monde. Des décennies plus tard, il croyait toujours qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Mais quand il a remis en question cette pensée, il a compris qu'elle n'était pas la sienne. C'était la voix de ce professeur, pas la sienne. Quand vous découvrez cela, vous retrouvez la liberté. Vous comprenez que l'esprit n'est pas la vérité. C'est un miroir qui reflète des souvenirs. Et vous pouvez choisir quel reflet garder. Souvenez-vous, l'intuition ne crie pas, elle murmure. L'auto-sabotage crie avec peur. Quelle voix entendez-vous le plus souvent? Le cœur a un langage différent. Alors que l'esprit dit « tu es faible », le cœur répond « tu as survécu avant ». Alors que l'esprit dit « tu es seul », le cœur murmure « je suis ici avec toi ». Alors que l'esprit dit « rien ne changera », le cœur sait que tout coule, donc vous n'avez pas besoin d'obéir à chaque pensée. Vous pouvez les traiter comme des nuages passants, certains sombres, certains clairs. Vous décidez lesquels observer et lesquels laisser passer. Et le corps, cet allié silencieux, doit aussi être écouté. Le corps contient des peurs non dites, des traumatismes non traités, des anxiétés déguisées en sourires, des tensions dorsales, de l'insomnie, de la fatigue. Jung disait que le corps est le miroir de l'âme, et quand l'esprit est en chaos, le corps reparle avec des symptômes. La respiration est la clé pour restaurer le calme du corps et de l'âme. Prenez une profonde inspiration maintenant. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez pendant 2 secondes. Expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Répétez 3 fois. Sentez quelque chose se poser à l'intérieur. Ce geste simple change votre état interne. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie et de la spiritualité tout à la fois. Le corps passe en mode sécurité et l'esprit reçoit le message « il n'y a pas de danger ». Nous pouvons nous reposer. Une femme avec des crises d'anxiété a appris à utiliser cet exercice. Chaque fois que sa poitrine se fermait et que son esprit criait « tu vas mourir », elle respirait de cette façon.
Cela ne semblait pas fonctionner au début, mais elle a persévéré. Avec le temps, chaque respiration profonde est devenue une ancre. Ses peurs n'ont pas disparu d'un coup, mais elle ne la contrôlait plus. Maintenant, elle pouvait traverser la tempête avec un peu plus de calme. La respiration vous rappelle que vous n'êtes pas coincé dans la pensée. Vous avez un corps qui peut vous soutenir dans le présent. Et le présent est le seul, un endroit où la paix existe réellement. Le passé porte la culpabilité, l'avenir porte les peurs, mais le présent porte la vie. Chaque respiration consciente est un retour à la maison. Alors, quand le monde semble trop lourd, respire. Quand les larmes viennent sans raison, respire. Quand les pensées t'emmêlent, respire. Cela ne résoudra pas tout, mais ce sera toujours le premier pas. Car quand le corps se calme, l'esprit écoute et l'âme trouve l'espace pour parler. Quand le corps trouve un souffle, l'esprit cesse de courir comme un cheval fou. Et alors, un espace apparaît où tu peux écouter ce que ta douleur veut te dire. Car chaque douleur, aussi absurde qu'elle puisse paraître, apporte un message. Aucune blessure n'apparaît par hasard. C'est la façon dont la vie frappe à la porte quand tous les autres signes ont été ignorés. Et au début, ça fait plus mal, car ton instinct est de fuir, d'occuper ton esprit, de te distraire, de continuer à prétendre que tout va bien. Mais plus tu fuis, plus elle devient forte. Une femme qui avait perdu sa mère m'a dit qu'elle se sentait en colère tout le temps, comme si personne ne pouvait la comprendre. Elle se blâmait de ressentir cette colère au lieu de la tristesse, comme s'il y avait une bonne façon de faire son deuil. Mais quand elle s'est permis d'entendre ce que cette colère cachait, elle a découvert qu'en réalité, c'était la peur. Peur d'être seule, peur de ne pas savoir comment vivre sans la figure qui l'avait soutenue. La douleur, quand elle est entendue, change de visage. Ce qui semblait être de la colère s'est transformé en vulnérabilité. Et dans cette vulnérabilité, elle a trouvé le début de sa guérison. La douleur ne vient pas pour te détruire, elle vient pour te transformer. Jung a dit clairement, jusqu'à ce que tu le rendes conscient ou inconscient, cela dirigera ta vie, et tu appelleras cela le destin. Chaque blessure est un pont entre ce que tu as déjà vécu et n'as pas compris, et ce que tu dois encore intégrer. Et traverser ce pont demande du courage. Mais de l'autre côté, il n'y a plus de souffrance. De l'autre côté, il y a la sagesse. L'ombre est cet endroit où tu caches ce que tu ne veux pas voir, ta colère, ta peur, ta fragilité. Souvent, ce que tu juges le plus chez toi est ce qui a le plus besoin de lumière. Et le paradoxe est que plus tu caches ton ombre, plus elle contrôle ta vie. La guérison ne se produit pas en surface, mais dans la rencontre profonde avec cette ombre. Et là, dans les moments les plus sombres, tu découvres des trésors. Tu découvres que ta colère parle d'une limite que tu ne savais pas poser, que ta peur parle de l'amour que tu ressens encore, que ta tristesse parle d'une valeur que tu as oubliée. Alors, au lieu de te demander pourquoi cela m'est arrivé, essaie de demander ce que cette expérience veut me montrer. Peut-être te montre-t-elle que tu dois mieux prendre soin de toi. Peut-être te rappelle-t-elle qu'il est temps de pardonner quelque chose que tu portes depuis longtemps. Peut-être te rappelle-t-elle que tu ne peux pas continuer à t'abandonner pour plaire à tout le monde. Le message de la blessure est différent pour chacun, mais il pointe toujours dans la même direction, vers la libération. Tu n'es pas brisé, tu es en processus. Et le processus signifie mouvement, cela signifie transformation. La douleur consciente est infiniment plus légère que la douleur réprimée. Écouter ta blessure est un acte de courage, mais aussi un acte d'amour. Cela revient à te dire « Je suis prêt à grandir. Je suis prêt à guérir. » Et une partie de ce processus est de comprendre que bien que ce que tu as traversé ait été difficile, cela ne doit pas continuer à te blesser de la même manière. Ce qui s'est passé ne peut pas être changé,
mais tu peux changer le sens que tu lui as donné. Jung a enseigné que ce n'est pas le fait lui-même qui blesse, mais l'interprétation que nous en avons. Cela signifie que tu peux le recadrer, tu peux le regarder avec des yeux différents. Pense à ce souvenir qui te fait encore mal. Peut-être était-ce une trahison, peut-être un adieu inattendu. Quand cela s'est produit, tu as eu l'impression que ta vie s'effondrait et, probablement, à ce moment-là, tu es arrivé à une conclusion qui pèse encore lourdement sur toi. Je ne suis pas assez. Je ne mérite pas d'être aimé, tout dépend de moi. Ces phrases sont devenues l'écho qui accompagne ton histoire. Mais maintenant, tu as l'option de regarder à nouveau. Demande-toi, qu'ai-je appris de cette expérience? Quelle force en est sortie? Quelle partie de moi est devenue plus sage? Je me souviens d'un homme qui a été abandonné par son partenaire du jour au lendemain. Pendant des années, il a porté la blessure avec la conviction qu'il ne valait rien, mais, avec le temps, il a compris que l'abandon n'était pas une preuve de son manque de valeur, mais plutôt de son incapacité à s'engager. Ensuite, il a pu transformer ce souvenir en une expérience d'apprentissage. Il a compris qu'il méritait quelqu'un qui resterait. Le fait n'a pas changé, mais le poids a changé. La blessure a cessé d'être une chaîne et est devenue un enseignant. Recadrer n'est pas oublier, ce n'est pas prétendre que cela n'est pas arrivé. C'est reconnaître la douleur et, en même temps, reprendre le pouvoir de ton récit. C'est dire oui, ça a fait mal, oui, ça m'a marqué, mais ça ne me définit pas. Aujourd'hui, je décide de regarder différemment. Quand tu changes l'interprétation, tu changes l'émotion qui accompagne ce souvenir, le souvenir devient plus léger et peu à peu, il cesse de te contrôler. Permets-toi un petit rituel maintenant. Pense à cette histoire qui te fait encore mal. Prends une profonde inspiration et répète « Aujourd'hui, je décide de te regarder avec plus d'amour pour moi-même. » Tu ne ressentiras peut-être pas un changement immédiat, mais chaque fois que tu fais cela, la charge sera un peu plus légère. Et un jour, tu te rendras compte que ce qui était autrefois une blessure ouverte est maintenant une cicatrice qui raconte ta force. La phrase résonne à nouveau. Tu n'as pas besoin de vaincre ton esprit, tu as juste besoin de te reconnecter avec lui. Cette reconnexion change ta relation avec le souvenir. Tu cesses d'être une victime de ce qui s'est passé et deviens l'auteur de ton histoire. Et sur ce chemin, le silence est essentiel. Nous vivons à une époque de bruit constant. Des messages qui sonnent, des écrans qui ne se reposent jamais, des opinions qui te parviennent tout le temps. Ce bruit externe se mélange au bruit interne, et il semble impossible d'entendre quelque chose de vrai. Mais Jung se souvenait que la psyché a besoin de silence pour s'épanouir. Le silence est un espace fertile où la vérité la plus profonde peut émerger, mais beaucoup de gens craignent le silence parce qu'ils se craignent eux-mêmes. Ils préfèrent remplir la journée de distractions, car dans le silence, ce qui a été nié apparaît. Cependant, c'est là que se trouve la porte. Dans ce silence, tu peux découvrir ce que tu ressens vraiment. Quelle partie de toi est fatiguée? Quelle partie de toi demande à être entendue? Le silence n'est pas absence, c'est présence. C'est l'endroit où l'intuition se laisse entendre. Imagine un sanctuaire où toi seul peux entrer. Il n'y a pas de jugement, pas d'exigence, pas de masque. C'est juste toi avec toi-même. C'est le vrai silence. Et là, ton âme chuchote « Je suis toujours là, je ne suis pas parti ». Ce chuchotement est ton moi le plus authentique qui n'a pas besoin de démonstration. C'est ton soi, comme l'appelait Jung, la partie la plus complète et la plus vraie de qui tu es. Tu peux créer ce sanctuaire lors d'une marche sans téléphone, en quelques minutes de prière, assis près de la fenêtre la nuit. Ce qui est important, ce n'est pas le lieu, mais la volonté d'être avec toi-même. Chaque moment de silence est une graine de clarté.
Plus tu pratiques, plus la conscience grandit. Là où il y a conscience, il y a choix, liberté et transformation. Ainsi, le silence cesse d'être ton ennemi et devient ton refuge. Dans cet espace de calme, tu peux voir ce que tu dois laisser aller, ce à quoi tu dois prêter plus d'attention, ce qui n'a plus de sens dans ta vie. Le silence te nettoie du bruit des autres et te ramène à ton propre centre. Quand le monde se tait, tu peux enfin t'entendre. Et ce que tu entends n'est pas un jugement, ce n'est pas une exigence. C'est un rappel que tu es toujours là. Parfois, tu as juste besoin d'un moment de silence sincère pour te rappeler que ta paix n'est jamais partie. Elle était juste cachée sous le bruit. En parcourant ce chemin, avec l'écriture, la respiration, l'écoute de ta douleur, le recadrage et le silence, tu comprendras que ton esprit n'est pas un lieu de condamnation, mais un lieu de rencontre. Jung a dit « L'amour guérit quand il s'approche de ce qu'il craint. » Et c'est ce que vous faites en regardant à l'intérieur sans fuir. Vous avez touché des pensées qui vous blessent. Vous avez rappelé des scènes que vous évitiez. Et pourtant vous êtes toujours là. C'est déjà un signe de force. Car guérir, ce n'est pas oublier, c'est se permettre d'approcher ce que l'on craignait et découvrir que cela ne vous détruit pas, mais vous transforme. Guérir n'est pas un point final. Ce n'est pas un certificat qui arrive un jour disant « Maintenant, vous êtes prêt ». Guérir est un processus vivant, un retour constant à soi. Et dans ce processus, il y aura des revers, il y aura des jours sombres, il y aura des moments où vous aurez l'impression de reculer. Mais chaque fois que vous choisissez de vous regarder avec compassion, chaque fois que vous respirez au lieu de fuir, chaque fois que vous osez écrire ou vous taire, vous avancez. Souvenez-vous que la vraie force ne se mesure pas par le fait de ne jamais tomber, mais par la façon dont vous vous relevez après être tombé. La force est la conscience. La force est l'humilité de reconnaître que vous avez besoin de temps, d'espace, de soins. La force est savoir poser des limites même quand votre voix tremble. La force est oser être soi-même, même si les autres ne comprennent pas. Jung a dit « Il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur ». Et bien que cette phrase puisse sembler dure, elle contient une vérité libératrice. La douleur n'est pas un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. C'est un signe que quelque chose en vous grandit, s'éveille, s'étend. La douleur, accompagnée de conscience, devient un enseignant. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Une femme a passé des années à se sentir inadéquate au travail. Elle faisait toujours plus que ce qu'on lui demandait, mais elle sentait toujours que ce n'était pas suffisant. Un jour, au milieu d'un profond épuisement, elle a décidé d'écrire toutes les phrases que son esprit répétait. En les lisant à haute voix, elle a réalisé que c'étaient les mêmes mots que sa mère lui disait quand elle était petite. Ce n'est jamais assez. À ce moment-là, elle a compris que la voix n'était pas la sienne. Elle était héritée. Et en reconnaissant cela, elle a pu commencer à poser une limite. Elle a décidé qu'elle ne vivrait plus en obéissant à une voix ancienne, mais à sa propre vérité. Ce fut le début de sa libération. Et vous, quelle voix ancienne obéissez-vous encore? Quelles phrases répétez-vous sans réaliser qu'elles ne sont pas les vôtres? Demandez-vous honnêtement, est-ce que ce que je pense me renforce ou m'affaiblit? Si cela vous affaiblit, c'est probablement une ombre du passé. Vous n'avez pas besoin de continuer à la porter. Ici, la phrase d'ancrage résonne à nouveau. Vous n'avez pas besoin de vaincre votre esprit, vous devez simplement vous reconnecter avec lui. Chaque fois que vous la répétez, souvenez-vous que se reconnecter n'est pas lutter, c'est se réconcilier. Ce n'est pas la guerre, c'est une alliance. Votre esprit, votre corps et votre âme peuvent travailler ensemble, pas l'un contre l'autre. Votre corps, quand vous l'écoutez, vous enseigne aussi. Pensez à la dernière fois que vous avez ressenti de l'angoisse, votre estomac se serrant, votre respiration superficielle,
vos épaules tendues. Que se passerait-il si à ce moment-là, au lieu d'exiger que vous continuiez comme si de rien n'était, vous vous arrêtiez et preniez une profonde inspiration? Que se passerait-il si vous caressiez votre poitrine et vous disiez « Je suis là avec toi ». Ces gestes simples sont des médicaments. Ils ne font pas disparaître la blessure, mais ils l'apaisent. Ils vous rappellent que vous n'êtes pas impuissant, que vous pouvez être votre propre refuge. La respiration consciente est un retour à la maison. Une maison de murs et de toits, mais une maison intérieure. Cet endroit, en vous, où la calme a toujours existé, même s'il était couvert de bruit, chaque respiration profonde ouvre une porte. Une longue inspiration libère un poids. Ainsi, petit à petit, vous reconstruisez votre espace intérieur. Et lorsque vous commencez à avoir confiance en cet espace, vous découvrez que vous n'avez plus besoin de vous précipiter autant. Plus besoin de remplir chaque silence par une distraction. Vous apprenez à être avec vous-même, et dans cette permanence, la blessure commence à guérir. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de regarder en arrière et de réaliser que vous avez survécu à tout ce que vous pensiez ne pas pouvoir supporter. Rappelez-vous ce moment de votre vie où vous étiez sûr de ne pas pouvoir y faire face. Et le voici. Ce souvenir est la preuve que vous êtes plus fort que ce que votre esprit veut parfois vous faire croire. Quand votre esprit dit que vous ne pouvez pas, répondez avec la preuve de votre propre histoire. J'ai pu avant. Je pourrai encore. Le silence est là où cette preuve repose. Quand vous éteignez les voix extérieures, le souvenir de votre propre résistance émerge. Le silence vous rappelle ce que votre esprit oublie au milieu du bruit, que vous avez des racines plus profondes que vous ne l'imaginez. Laissez-moi vous proposer quelque chose. Accordez-vous au moins 5 minutes de silence intentionnel chaque jour. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir comme une nonne ou de vous compliquer avec des rituels. Asseyez-vous simplement sur votre lit, dans votre salon, dans le parc. Rangez votre téléphone. Fermez les yeux, respirez. Écoutez ce qui émerge. Au début, cela peut être inconfortable car votre esprit l'utilisera pour crier plus fort. Mais si vous restez, petit à petit, cette tempête s'apaisera en intensité et derrière la tempête, quelque chose de nouveau émergera, la clarté. Dans ce silence, vous pouvez découvrir des réponses que vous avez cherchées à l'extérieur pendant des années. Vous pouvez écouter l'intuition qui vous dit quel chemin prendre, quelle personne laisser partir, quelle habitude changer. Cette voix a toujours été là. Elle avait juste besoin d'espace. Quelqu'un m'a dit un jour « Le silence me fait peur parce que j'ai l'impression de m'y perdre ». Et j'ai répondu « On ne se perd pas dans le silence. On s'y trouve, car le vrai silence n'est pas absence, c'est un retour. Un retour à vous, à votre vérité, à votre centre. » Et ainsi, petit à petit, tout le processus commence à s'intégrer. Vous comprenez que vos pensées ne sont pas votre ennemi, elles sont des messagères. Que l'écriture libère le poids que vous gardiez silencieux, que tout ce que vous pensez n'est pas vrai, que votre corps est un pont vers le calme, que votre douleur apporte des messages et que votre histoire peut être réinterprétée, que le silence est une force. Et puis, un jour, alors que vous respirez et vous écoutez, vous découvrez que la paix que vous cherchiez à l'extérieur a toujours été en vous, que vous n'avez pas besoin de surmonter votre esprit, car il n'a jamais été votre ennemi. Vous aviez juste besoin de vous reconnecter avec elle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots ont touché quelque chose en vous, je vous invite à laisser un seul mot dans les commentaires qui résume ce que ce voyage a signifié pour vous. Silence. Ce mot sera un symbole partagé, un pont entre votre processus et celui de ceux qui cherchent aussi la paix. Et si vous souhaitez continuer sur ce chemin de réflexion et de guérison, suivez-nous pour les contenus futurs. Cet espace est pour vous
pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que vous êtes en processus et que c'est déjà profondément beau. N'oubliez jamais, votre esprit n'est pas un champ de bataille, c'est un jardin. Et chaque jour, vous avez l'occasion de l'arroser de compassion. Ce jardin intérieur, autrefois stérile, commence à germer lorsque vous en prenez soin patiemment. Vous n'avez pas besoin qu'il fleurisse tout de suite. Vous n'avez pas à avoir des jours lumineux tous les jours. Il vous suffit de faire confiance que chaque petit geste compte. Une profonde inspiration, une page écrite dans votre carnet, une limite fermement posée, un silence choisi plutôt qu'une distraction. Chaque geste est de l'eau pour vos racines. Et soudain, au milieu d'une journée ordinaire, vous vous trouvez à réagir différemment. Quelque chose qui vous aurait coulé auparavant ne vous secoue plus qu'un instant. Un mot blessant qui restait autrefois dans votre tête et se dissout maintenant plus rapidement. Un souvenir douloureux qui vous paralysait autrefois, aujourd'hui vous le regardez de loin et vous dites « Il ne me contrôle plus ». C'est le signe le plus clair que la guérison est en cours. Ce n'est pas que la vie cesse de faire mal, c'est que vous apprenez à vous rapporter à ce qui fait mal d'une manière différente. Jung parlait de l'individuation comme du processus d'intégration de toutes vos parties. La lumière, l'ombre, le passé, le présent. Il ne s'agit pas d'éliminer l'obscurité, mais de la reconnaître comme faisant partie du tout. L'accomplissement ne vient pas de la perfection, mais de l'intégration. Et tu es sur ce chemin, apprenant à ne rien rejeter, mais à donner à chaque chose sa place. Pense aux fois où tu as essayé de te fondre dans un moule pour être accepté. Elle faisait semblant d'aller bien alors qu'elle était brisée. Disait oui quand je voulais dire non. Il souriait au miroir, bien qu'à l'intérieur, le masque que tu portais s'appelle persona, comme Jung l'appelait. La façade que nous montrons au monde. Ce n'est pas mauvais, c'est nécessaire dans un sens, mais quand tu confonds le masque avec ton vrai visage, tu perds la connexion avec toi-même. C'est pourquoi ton esprit crie, parce qu'il sait que sous le masque, il y a une vérité qui veut être entendue. Une femme m'a dit que toute sa vie, elle était la forte de la famille, celle qui ne craquait jamais, celle qui résolvait tout. Tout le monde l'admirait, mais elle pleurait en silence chaque nuit. Un jour, elle a compris que la forteresse était un masque. Ce n'était pas qu'elle n'avait pas le droit de s'effondrer, c'était qu'elle avait oublié qu'elle pouvait aussi demander de l'aide. Reconnaître cela ne l'a pas rendue plus faible, cela l'a rendue plus réelle. Et dans cette authenticité, elle a commencé à guérir. Peut-être qu'on t'a aussi appris que montrer sa fragilité, c'est être faible, mais la vraie faiblesse, ce n'est pas pleurer, c'est nier ce que tu ressens jusqu'à ce que ton corps ne puisse plus le supporter. La vraie force, c'est reconnaître ta vérité, même si cela met les autres mal à l'aise. Alors chaque fois que ton esprit dit « tu dois tenir bon », souviens-toi, je n'ai pas besoin de vaincre mon esprit, j'ai besoin de me reconnecter avec lui. Et se reconnecter signifie honorer ce que je ressens, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas ce qu'ils attendent de moi. Le processus de reconnexion ne se mesure pas par des résultats immédiats. Il se mesure par la présence, par la façon dont tu commences à t'écouter avec patience, par la façon dont tu choisis de te traiter avec plus de tendresse quand tu échoues, par la manière dont peu à peu tu échanges la voix sévère pour une voix plus compatissante. Permets-moi de te donner une image. Imagine qu'à l'intérieur de toi, il y a une petite fille effrayée avec des larmes dans les yeux. Pendant des années, tu lui as dit « Vas-y, ne dérange pas, ne sois pas faible ». Comment serait cette fille maintenant? Enfermée, tremblante, criant plus fort. Mais si aujourd'hui tu décides de t'approcher d'elle, de t'agenouiller devant elle et de dire « Je te vois, je suis avec toi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite », cette fille commence à se calmer. Cette fille, c'est toi. Et la façon dont tu la traites et la façon dont ton esprit commencera à répondre. Le silence redevient essentiel,
car c'est dans le silence que tu peux entendre cette fille. Le bruit extérieur te distrait, mais dans le calme, sa voix apparaît. Ne l'ignore pas. Écoute-la. Elle pourrait dire des choses qui font mal, mais elle te montrera aussi ce dont tu as le plus besoin. Et ici, je veux te rappeler quelque chose. Tu n'as pas à tout faire seul. Bien que ce chemin soit intérieur, le partager avec quelqu'un en qui tu as confiance peut être profondément guérissant. Parle à un ami qui écoutera sans jugement, cherche de l'aide professionnelle ou écris simplement une lettre que tu n'enverras jamais. Se connecter avec les autres t'aide aussi à te reconnecter avec toi-même. Jung disait que ce que l'âme désire, c'est être vue et reconnue. Quand tu partages ta vérité, même si c'est juste avec une personne, tu donnes à ton âme cette reconnaissance et peu à peu, le fardeau devient plus léger. Je veux t'inviter à imaginer ce que serait ta vie si chaque jour, même pour un instant, tu choisissais de revenir à toi-même. Une respiration consciente au réveil. Une phrase écrite dans un carnet avant de dormir. Une limite posée avec amour durant la journée. Une minute de silence au milieu du bruit. Ce ne sont pas de grands gestes, mais ensemble, ils transforment ta relation avec toi-même. Et quand tu t'y attends le moins, tu découvriras que le jardin qui semblait sec a maintenant des fleurs. Que ton esprit, autrefois ennemi, est maintenant un allié. Que ta douleur, autrefois bourreau, est maintenant un maître. Que le silence, autrefois redouté, est maintenant un refuge. Si ce voyage a résonné en toi, si tu sens qu'il a touché quelque chose de profond, je t'invite à le partager à nouveau. Laisse un seul mot dans les commentaires qui résume ton expérience. Silence. Ce mot sera notre symbole commun. Une façon de se rappeler que, bien que chaque chemin soit unique, nous partageons tous le même désir, la paix intérieure. Et si tu veux continuer à explorer ces sujets, suis-nous pour les prochains contenus. Cet espace est un refuge pour la réflexion et l'éveil. Ici, nous continuons à semer des mots qui invitent à la guérison, non par la précipitation, mais par la profondeur. Souviens-toi toujours, tu n'as pas besoin de vaincre ton esprit, tu as juste besoin de te reconnecter avec lui. C'est la clé qui ouvre la porte à ton centre, à ton calme, à ta véritable maison. Puisses-tu ne jamais oublier que tu es en processus et que c'est déjà un miracle en soi.